Il me restait tout le billet et les lanières à coudre et je n'avais plus que quelques heures avant de partir. Salut, moi c'est Lobélia, je suis cosplayeuse débutante et aujourd'hui on reprend le costume de Frieren. Maintenant qu'on a terminé toute la robe et toute la wig, on peut s'attaquer à la cape. Alors cette fois j'ai voulu faire le patron moi-même, même si j'avais aucune expérience, je me suis dit que c'était le moment de tester. Alors j'ai commencé par ce que je savais, c'est-à-dire le patron d'une jupe demi-cercle. Donc je commence par mesurer le diamètre de mon cou, ainsi que la distance entre mon cou et mon coude. Je reporte sur un vieux rideau qui me servira de test et je découpe. Alors voilà ce que ça donne. On remarque déjà que plusieurs choses vont pas. Déjà, ça forme une grosse pointe au niveau du bras, donc je replie pour que ce soit à mon goût. Et aussi, comme c'était un petit peu trop rond sur les bords, je vais les replier pour que ce soit plus droit. Je redécoupe donc la nouvelle version et rajoute une bande toute simple pour le col, et voilà. Bon, ensuite j'ai dû bidouiller un petit peu avec les bandes, et là j'avoue que je saurais pas vous expliquer, mais j'ai réussi à faire un patron qui tient la route. Youpi! Alors je m'occupe ensuite de découper et assembler mes tissus exactement de la même façon que la robe. Par contre, j'assemble pas encore le col avec le reste, on va s'en occuper juste après. Le col, c'était vraiment la partie la plus compliquée avec le patronage, parce qu'il y a plein de couches de tissu. Le tissu extérieur, le billet doré, la partie noire et la partie avec la cape qui est assemblée. J'ai dû y aller couche par couche pour pas me tromper. Alors je commence par coudre la moitié intérieure du billet, parce que la partie extérieure, ce sera en dernier pour cacher toutes mes coutures. Ensuite, j'ajoute la partie noire que j'ai fait avec le même tissu que les rayures. On assemble le col et le reste de la cape, et on peut refermer la partie extérieure du billet doré. Ensuite, j'ajoute un bouton pression à coudre de façon très ghetto, mais à ce moment-là, j'avais plus le temps. Il me restait tout le billet et les lanières à coudre et je n'avais plus que quelques heures avant de partir. Je me suis alors vite attelée à la suite, c'est-à-dire le billet du bas. Pour ça, j'utilise toujours le même tissu, sauf que j'ai eu un petit souci, je savais pas comment faire les coins et en plus, il manquait de la longueur. Bon, heureusement, j'ai pu compléter avec le tissu que j'avais utilisé pour les manches. Bon, tant pis, ça fera des marques de couture, mais là, j'ai vraiment plus le choix. Il était 17h et les quitter, c'était demain. Je couds alors les extérieurs avec du fil doré, et pour faire la ligne noire au milieu, je fais une troisième couture avec du fil noir. Ça permet de faire une ligne qui reste naturelle et une couture en plus, ça va pas faire de mal. Il me reste plus que 30 minutes avant de partir et les lanières à faire. Heureusement qu'avec les manches, je m'étais entraînée, j'ai pu terminer juste à temps. Ensuite, j'ai dû partir de chez moi, donc j'avais plus de machine à coudre, mais heureusement, il me restait que des coutures à la main, donc j'ai pu terminer juste à temps. Il me reste encore quelques parties pour ce cosplay, notamment son bâton qui sera le sujet de la prochaine vidéo, et aussi quelques détails ainsi qu'une surprise, donc abonnez-vous pour voir la suite, et à samedi!